c'est dommage, c'est que ce qui est mis en avant, c'est que ce sont deux dockers apparemment qui ont été interpellés. Et il est dommage qu'on mette en avant le fait que ces gens-là étaient dockers. C'est une minorité qui va gêner en fait ce secteur d'activité. Ça va gêner un petit peu cette profession qui est souvent montrée du doigt à tort vis-à-vis de la population en général. Les dockers, c'est un métier difficile, ce sont des gens qui ne veulent pas leur salaire. Ils ont énormément de difficultés à se faire valoir. Et ça va être encore un prétexte pour chercher à leur nuire. Voilà. Donc une minorité va nuire à une profession qui pour vous ne mérite pas... Qui ne mérite pas d'être attaquée, encore une fois. Et une série si impressionnante de cocaïne sur le port du Havre, ça vous surprend Alors, ça me surprend, oui, parce que que l'on puisse faire transiter des stupéfiants en aussi grande quantité, un petit peu au nez de tout le monde, oui, c'est toujours impressionnant. Maintenant, le port du Havre, c'est un très grand port où transitent énormément de marchandises. Il est compréhensible que les douaniers ne peuvent pas contrôler tous les conteneurs. Ce n'est pas possible. Quand on voit qu'un seul porte-conteneur peut transporter 13 000 conteneurs équivalent 20 pieds, et que le port de Mille, juste cette partie du port, peut accueillir 5 à 6 porte-conteneurs géants de cette taille, je laisse faire le calcul du nombre de conteneurs que cela fait à traiter. Donc forcément, on peut toujours essayer de dissimuler des marchandises frauduleuses. Il y en aura toujours qui passeront au travers. Ça, c'est l'effet de masse.